Le Père Noël ne pouvait venir sans un cadeau. Et le cadeau que le Père Noël a apporté aujourd'hui est un cadeau pour la mairesse de Montréal. À défaut d'avoir été dans le champ de patates, j'ai amené des patates pour elle. Notre prochain orateur, c'est un leader incontestable. C'est une personne qui est capable de soulever un peuple juste en respirant la fleur de lys. J'ai nommé Monsieur Steve l'artiste Charlotte. Coupe le corps! Pour pouvoir passer la journée avec vous autres, vous avez vraiment une énergie écœurante. Écoute, je capote, c'est... Wow, c'est malade. De gens qui me disent merci, mon chum vient de déclencher, mon chum vient de couper la TV, ma blonde s'est réveillée, on a coupé le câble, puis on regarde la vie. By the way, t'as qu'à avoir passé dans toutes les merdias. Fuck you, le gars! Cette journée qui est plus que mémorable. Je vous souhaite un joyeux Noël. Puis lâchez pas! Je voudrais un tour d'applaudissements pour Monsieur Gilles Belrose! C'est ça, là. Combien qu'il y en a qui ne prendront pas le vaccin? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je voulais rendre hommage à ma meilleure amie, Morgane, qui s'est enlevée la vie en mai passé. Parce que sa business s'en est allée sur la bombe. Un business qui a mis toute sa vie à monter, puis qui ne pouvait plus survivre. Puis le plus ironique dans tout ça, c'est que sur son certificat de décès, ils ont marqué COVID-19, les estis. 2, 3, merci d'être là, tout le monde. C'est son titre, Monsieur Dave Leduc! Il reste-tu des gens au Québec avec des couilles? En ce moment, je pourrais être en Europe, j'ai une maison en Europe. J'ai décidé avec ma femme Irina de revenir au Québec pour me battre pour mon peuple. 1, 2, 3. Utilisé par les médias en disant qu'on est des complotistes parce qu'on fait simplement utiliser un sens critique. Je trouve ça vraiment, je suis fier. Je suis fier de vous que vous êtes venus malgré malgré la haine, malgré les menaces. Bravo à vous autres, je suis vraiment fier. Moi, j'ai terminé les politiques corrects. Je me fous royalement de l'opinion publique. Je me fous ce qu'ils pensent de moi. Je me suis auto-débiaisé. Je me suis enlevé de tout ce qui pouvait m'empêcher de parler. Je me suis enlevé de tout. J'ai pas besoin de faire comme des estis vendus sales, comme des personnalités publiques, des acteurs, des sportifs, vous les savez c'est qui, des vendus qui prennent l'argent de nous, gang de vendus sales. Vous avez besoin d'un petit cachet de même. C'est pas ma colisse de faute qui sont pas capables de gérer leur argent et qui sont en train de sucer la graine du gouvernement pour avoir un chèque. Non, je vais dire ce que j'ai à dire, je vais dire les mots. Ça s'appelle être un vendu sale. Puis j'envoie de mes publicités YouTube, des humoristes, comme, oh my god, on est rendu bas de même, hein? C'est dégueulasse. Sans aucunement se demander, oh, qu'est-ce que j'endosse? Je pousse pas mes recherches. C'est qui les covidios? C'est eux autres. Un applaudissement pour Monsieur Farid. Merci à tout le monde. Merci Dave de parler du débat public. Ce débat public qui vous appartient, il appartient au peuple. Ce que je veux dire, c'est que c'est un droit acquis parce qu'il fait partie de la Charte des droits et libertés.
Et vous, chacun, parce que là, la liberté d'expression, il nous l'a enlevé, puis le droit à l'opinion. C'est pour ça que le débat public est très important. C'est à chacun de vous. C'est pour les enfants, pour les aînés, pour le Québec. Là, on va exiger, étant donné que c'est devenu politique, le Premier ministre, il doit se présenter. On va l'exiger parce qu'aujourd'hui, vous avez le droit de savoir, c'est le peuple qui va poser les questions et non les journalistes, parce que on sait que dans leur conférence de presse, là, ils s'amusent. Je suis désolé de le dire, moi j'ai toujours été pacifique, mais moi j'ai été brimé. Nous avons été brimés, Audrey Anne, Dave, chacun de vous ici a été brimé de ses droits. Il faut avancer ensemble. Il faut croire au débat public. On a travaillé longtemps, moi puis Andréane. On a manifesté la première fois quand on est arrivé à Radio-Canada, on était 2. Mais moi je savais où est-ce qu'on va y aller. On va l'avoir, notre débat public. Et c'est important. Sur ce, rappelez-vous, ça vous appartient le débat public. C'est dans la charte des droits et libertés. On va travailler ensemble. Je vous aime. On va rester pacifique. Merci à tous. Oui, Andréane va vous dire un petit mot. Je vous aime tout le monde, puis c'est important le débat public, on a besoin de vous, on est tous ensemble là-dedans, puis on l'a le débat public, ok? On va l'avoir. Un jour, il y a un juge qui va ordonner un débat public, ok? Ça va arriver! Fait que bientôt, on va retourner à Montréal, puis on a besoin de votre soutien devant Radio-Canada pour revendiquer le débat public, puis parlez-en autour de vous, il faut qu'on en parle partout, il faut qu'on leur mette la pression pour avoir le débat public. C'est important. On veut le débat public. On veut un débat public. On veut un débat public. On veut un débat. On veut un débat. Le seul propriétaire de gym à avoir refusé de fermer son établissement à Québec, il est le seul à s'être tenu debout. C'est un fier représentant de l'EAQ, les entrepreneurs en action du Québec. J'aimerais que vous fassiez un temps de bruit pour M. Marc-Antoine Grondin. Bonjour à tous, je suis Marc-Antoine Grondin, membre des entrepreneurs en action du Québec, membre du Parti conservateur du Québec, entrepreneur et travailleur autonome depuis 20 ans et bâtisseur d'avenir. Naissant, mourant, grandissant, vieillissant, appauvri, enrichi, apeuré, enthousiaste, homme, femme, couleurs multiples sans religion ou non, combattant, survivant, en devenir sans avenir, chers citoyens québécois, québécoises, amis de la Révolution, soldats de l'indignation, enfants, adolescents, parents, collègues, collaborateurs, démocrates, bureaucrates, entrepreneurs, technocrates, éveillés ou endormis, je vous salue, mes très chers amis. Une révolution est maintenant en route au Québec et elle doit avoir une voie à suivre, une voie à emprunter, une voie à tracer, une voie à inculquer. Cette même voix que nous devons tous écouter pour la communiquer, la partager, l'encourager et la hurler à tous les citoyens du Québec pour connaître un avenir prospère et engagé. Nous méritons une nouvelle génération de politiciens qui nous réunissent au lieu de nous diviser. Un gouvernement centralisateur qui contribue à la croissance de ses ressources humaines et matérielles. Une nouvelle génération de populations instruites à la transparence et au combat dictatorial
qui depuis presque un an nous fait voir et comprendre que l'incompétence, la mécréance, la nonchalance et l'ingérence ne feront plus jamais partie de nos exigences comme peuple uni et distinct. Le prochain Québec devra élaborer des politiques d'orientation de sa main-d'œuvre, des travailleurs instruits et décisionnels, des unités de travail privées décentralisées, un Québec où les syndicats ne seront plus jamais le frein économique de notre nation, un Québec de privatisation, un Québec libre de marché sans monopole, exclusivement gouverné, un système complètement déconstruit et rebâti, un Québec dessiné avec nos convictions et nos croyances. Nous n'en voulons pas du Québec de François-Léon Legault, de Christian Dubé, de Pierre Dracula Fitzgibbon et de l'esclavagiste de l'OMS Horacio Arruda. Ce quatuor représente la fin d'une race de décideurs sans vision prolétaire qui veulent nous forcer la main vers un Québec sans couleur, ni odeur, ni saveur, ni déplacement, ni divertissement et ni déplacement. Le Québec n'est pas un idéal socialiste et communiste de deuxième calibre. Nous sommes des êtres libres de penser, de travailler, de construire et de devenir et d'être prospères et de réussir. Le Québec de demain ne sera pas celui des riches, ni celui des pauvres, ni celui de la classe moyenne, ou encore pire, celui de la politique teintée de mensonges, de manipulation, de traîtrise et d'assouvissement. Il sera le Québec de tous, celui de nos enfants, de nos parents, de nos travailleurs, de nos investisseurs, de nos créateurs de richesses et de celui qui ont choisi d'asservir la peur. Vous savez ce que c'est que la peur? Vous voyez? Vous voyez? La peur, c'est quand la mort a décidé de faire sa prière. Et c'est à genoux devant le Québec qu'elle sera obligée de supplier. Sachez, chers concitoyens, que celui qui mord la poussière n'est jamais plus mort que la poussière. Que les lâches meurent un peu à tous les jours. Mais que les braves ne meurent qu'une seule fois. Une seule fois! Pour faire une journée ou tout le reste de votre vie! Une journée ou le reste de votre vie! Alors, marchez avec moi et devenez des combattants! Marchez derrière moi et perdez tout espoir! Mais si vous marchez devant moi, vous creverez à essayer! Merci à tous! Merci! De manifester, c'est un droit fondamental, mais s'il vous plaît, tentez d'être pacifique, coopérons, essayons de faire mieux que eux, soyons des êtres humains et humains, ça veut dire se soucier des autres, ok? Mais là, j'aimerais avoir le plus d'énergie possible de ceux des vrais guerriers qui sont encore là, s'il vous plaît, pour l'unique, le seul, l'incomparable Joe Lentico. Salut tout le monde, premièrement, j'aimerais dire je ne vis pas dans la peur et je suis libre. Deuxièmement, j'aimerais rappeler à tous ces policiers qui sont là pour opérer illégalement, selon les lois des mesures d'urgence, article 31, aucun gouvernement ne peut modifier ses pouvoirs policiers par décret. Vous êtes donc illégal et inconstitutionnel. Je n'ai pas peur. Ensuite, j'aimerais rappeler aux policiers qui voudraient venir s'aîner dans ma vie privée à Noël. La
Charte des droits et libertés. Mais avant, je vais vous rappeler l'article 3 du Code de déontologie de la police qui dit que vous devez faire respecter la charte. Donc maintenant, on va dire l'article 3, liberté de religion, d'association et de réunion, en plus d'expression. Ensuite de ça, on va dire l'article 5, la vie privée. Ensuite de ça, on va dire l'article 7, la demeure est inviolable, c'est un sanctuaire. Donc vous êtes passible de crime. J'aimerais vous rappeler, ne vivez pas dans la peur, car le jour où vous avez peur, vous êtes déjà mort. Et si vous avez peur d'être avec vos amis, votre famille et tout ce qui fait de vous des êtres vivants, conscients et heureux, vous êtes déjà mort. Donc, ne laissez pas la peur rentrer dans vos cœurs. Soyez droits, soyez forts, courageux ou lâches, jamais pas. Vive un Québec libre! Donc voilà, messieurs les policiers, comme j'ai mentionné, si vous voulez être accusé une persona de crime contre l'humanité ou à l'encontre des droits et libertés de la personne, venez cogner chez nous à Noël. Ça va me faire plaisir de vous dire, je ne réponds pas aux questions et un mandat est seulement applicable pour un mandat d'amener, un mandat de perception des percepteurs des amendes ou une arrestation. Nous sommes la résistance, nous sommes la différence face aux instances. Alors changeons cette gouvernance. J'aimerais que vous fassiez un toy de bruit pour le policier qui a dit non. Le policier qui a mis ses couilles. Monsieur Max Ouimet. J'ai voulu être policier toute ma vie, à partir de l'âge de 3 ans. J'ai fait 3 ans de technique policière, j'étais allé une collège, les gars comme vous autres. J'ai été 12 ans dans la police. C'est honteux qu'est-ce que je vois ici. C'est dégueulasse. Sincèrement, ça se fait pas. C'est le peuple pour lequel on travaille. Pas votre mairesse Laplante qui veut des formes de police. Est-ce que vous le savez que la mairesse, votre mairesse, elle vaut une trop des formes de police? Ça fait plusieurs policiers là, cette année qui ont commencé à se suicider. Ça va pas bien. Ils sont tous sur le bord du burn-out. Nous autres, à Laval, on s'est fait voler nos fonds de pension. Tout le monde s'est fait voler les fonds de pension. Faut qu'on fasse 3 ans de plus dans ce système-là. Ça va de pire en pire. Il faut, chers policiers, que vous vous levez en même temps que le peuple. Les gens commencent à et de toutes les autres. Et là, vous l'avez remarqué, hein, depuis ma sortie, c'est qu'est-ce que j'ai eu? Un commerce incendié, le même soir que TVA est venu me voir. Ensuite de ça, une mise en demeure de Québécois de 80 000 $. Une mise en demeure par le barreau parce qu'on me demande d'arrêter de conseiller, de donner mon opinion juridique. Quand j'ai répondu au barreau, je leur ai dit, madame, je comprends pas, j'ai été 12 ans dans la police, puis j'ai passé 12 ans à donner des conseils juridiques. J'ai demandé ce que vous allez envoyer une mise en demeure aux 20 000 policiers du Québec. Elle me répond, excuse-moi Maxime, elle dit, j'ai déjà enseigné en éthique en règle policière, et vous, les policiers, vous donnez du renseignement juridique. Je ne sais pas si ça connaît la définition d'un synonyme, mais opinion, conseil et renseignement, ça ressemble pas mal. Les ordres sont corrompus, et j'ai remarqué finalement, parce que vous savez, j'ai déjà voulu arrêter un avocat, moi, en 2018. Son fils avait fait un méfait dans un Canadian Tire. Il s'est fait arrêter par l'agent de sécurité, il a appelé son papa avocat. Son papa avocat s'est présenté au Canadian Tire, puis il a donné un char de marde au directeur comme j'ai jamais vu sur vidéo.
quelqu'un qui sait pas vivre. C'était dégueulasse. Il a demandé à son fils de se sauver de sa détention. Son fils, il a sauvé, il a volé le pad d'un rapport de l'agent de sécurité qui avait commencé à donner son nom. Ils se sont sauvés. Ça, c'était grave. Le méfait, je m'en colsais pour vrai. Mais qu'un père avocat arrive dans Canadian Tire et qu'il fasse une entrave à la justice en se servant de son statut, ça passait pas pour moi. J'ai localisé ce jeune-là parce que l'agent de sécurité avait pris sa plaque de char. J'ai enquêté la plaque de char, ça m'a donné une compagnie à numéro sur Saint-Martin à Laval. C'était un avocat. J'ai checké au registre des entreprises, puis je me suis pointé chez eux, puis j'ai retrouvé la Mini Cooper. C'est sûr! Le père m'a envoyé chier. Puis il a demandé à sa fille de 14 ans de me filmer, puis il a des assistants médecins pour un avocat. Puis j'ai fait marquer ça n'a pas de sens. Je l'ai accusé d'entrave à la justice, je l'ai accusé de tout ce que je pouvais, cet avocat-là. Puis qu'est-ce qui s'est passé? La procureure m'a demandé des compléments de rapport. Elle voulait la déclaration de toutes les caissières dans le Canadian Tire. Des choses impossibles. Elle me dit, il est venu pleurer dans mon bureau. Je m'en calisse, pas parce que c'est un avocat qui passera pas devant la justice. La justice, c'est pour le petit peuple normal, finalement. J'ai fait une plainte au barreau du Québec aussi. Ils ont fermé le dossier. J'ai fait une plainte au BIEL, Bureau d'intégrité et d'éthique Laval. Ils m'ont jamais donné de retour. Ils n'ont pas accusé l'avocat. Son fils, ils l'ont accusé d'un méfait. Et quelques semaines avant le procès, tout a été fermé. J'ai remarqué que le barreau, c'était pas une institution pour dénoncer les avocats, mais c'est une institution pour faire taire les avocats de parler. J'ai porté pendant 12 ans le masque, un masque de robot. Puis à chaque fois que j'ai voulu faire des choses dans le système, on m'envoyait soit une mise en demeure, on m'envoyait en discipline. Puis vous avez vu comment que le Journal de Montréal et TV essaie de me détruire présentement? Plus que tu dis la vérité et plus que ta position est importante dans la société. C'est plate à dire, j'ai réalisé qu'en étant policier, avocat, j'étais plus important que le reste du peuple. J'avais un statut social plus important que vous. Puis j'étais arrivé à 35 ans puis je me suis dit tabarnak. Je vois pas plus que personne qui est ici en ce moment. Pas parce que je suis policier puis que je suis allé à l'école, ça n'a pas un assez bon sens. Fait que le calice de masque, là, c'est pour ce genre-là que vous travaillez. C'est pour le monde qui sont ici qu'on est rentré dans la police. 2021, ça va être l'année du peuple. Pour Noël, stressez pas pour le vrai. J'ai pas d'amis policiers, parce qu'il m'en reste effectivement, qui me confirment qu'ils vont rentrer dans des maisons pour casser vos Noël. J'en connais pas. Coupe le câble!
Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.